On va commencer par se présenter. Fait que je laisse ma collègue en construction se présenter. Bonjour tout le monde, Annie Fontaine, en direct de Saint-Georges-de-Beauce. Alors, je travaille avec la belle équipe de presse, ça fait maintenant 5 ans. Alors, avant, j'étais conseillère pédagogique au primaire en mathématiques. J'ai enseigné les mathématiques au secondaire plusieurs années et j'ai enseigné au primaire également. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup. Puis moi, c'est Stéphane Baillargeon. Moi aussi, j'ai le bonheur d'être dans cette complètement folle aventure qu'est le Presta. Et puis, ça nous fera plaisir d'essayer de repousser les limites. D'entrée de jeu, évidemment, si vous êtes ici, c'est que vous croyez à la manipulation. Sans ça, vous ne seriez probablement pas là. Nous aussi. Donc, c'est certain que l'angle est très biaisé. C'est un angle où on est en mode solution pour permettre un maximum de manipulation et d'interaction entre les enfants, tout en respectant les normes sanitaires. Donc, évidemment. Fait que tout ce qui va primer à ce qui va être dit dans cette rencontre-là, c'est les normes que votre CS vous fournit. Fait que ça, c'est votre base à vous autres. Une fois cette base-là connue, ce qu'on va vous ajouter comme suggestion peut peut-être vous aider à vous rassurer pour l'année prochaine, puis vous aider à vous organiser. Il n'y a rien comme être proactif. Ça aide beaucoup. Fait que pour que ça roule bien, autre chose aussi, c'est que comme on va être une gang, comme une vraie classe, très hétérogène, avec des grands écarts entre tout le monde. Quand je dis écart, c'est surtout en termes de connaissances. Il y en a qui sont dans le Pressmat depuis des années. Il y en a qui viennent de commencer cette année. Il y en a qui explorent la possibilité de se joindre à Pressmat ou non. Fait que si jamais il y a des éléments qui vous manquent de compréhension du projet, je vais tout de suite commencer à partager mon écran pour vous montrer à quel endroit vous pouvez prendre plus d'informations sur le projet Pressmat. Donc, sur notre site, vous avez une section présentation web. Fait que si vous ne connaissez pas tant notre organisme à but non lucratif, je vous invite fortement à regarder la présentation qui ressemble le plus à votre réalité l'année prochaine. Fait que vous avez à peu près tous les cas de figure possibles et inimaginables là, où là, on a pris le temps de vous expliquer votre réalité à vous autres. Fait que ça, c'est comme pas mal un must. Pour ce qui est du reste de la présentation, tout le focus est sous l'angle de l'enseignement et de l'apprentissage versus la manipulation puis la gestion du quotidien. On y reviendra tantôt. Donc, je démarre la présentation. Puis, si vous voulez consulter des guides, dans cette même page-là en bas, vous avez accès à notre Google Drive, où là, on trouve des extraits de guides puis de cahiers. Pendant toute la rencontre, si vous voulez poser des questions sur le chat, Annie va être mes yeux, là, puis on va veiller au grain pour voir si on arrête la présentation pour répondre à des questions. Là, je te laisse m'interrompre en tout temps, Annie. Là. Donc, on va partir la présentation. OK. Donc, un aperçu de notre rencontre. Le premier point, on va vous faire quelques rappels qu'on trouve là importants de se mettre une balise là, ensemble. Puis après ça, les deux gros points, c'est le volet enseignant avec Pressmat, toujours dans le contexte de la nouvelle classe COVID et l'enseignement à distance. Dans les deux cas. Il faut être prêt à tout l'année prochaine. Fait qu'on vous donne ces deux angles-là. Et l'élève, on a simplement mis apprentissage et développement de compétences, qu'ils soient en classe ou à la maison. C'est notre responsabilité à tous de faire en sorte que les enfants soient bien préparés pour vivre une année qui leur permet de développer, construire tous les acquis qui est prescrit. Fait que ça, c'est les trois grands points. Fait que je vais aller tout de suite à les quelques rappels. OK. Ici, là, pour découvrir les ressources de notre organisme, j'ai pris de l'avance. Alors, ça, c'était le site, sur notre site web, dans les présentations web, puis les extraits des guides. Notre lecture à nous autres, c'est que l'année prochaine, on va faire face à un défi inégalé. On est habitué, je pense qu'on a tous apprivoisé l'idée qu'une classe à degré unique n'existe pas. Okay? On a toujours des classes multi-âges. Même si, sur papier, administrativement, on se fait dire qu'on a une 4e année, je veux bien,
mais là-dedans, on a des élèves qui pourraient être en troisième, puis d'autres, si on avait du temps, on pourrait les pousser, les stimuler encore plus loin. Ça, c'est notre réalité. Mais l'année prochaine, ben, on risque d'avoir des écarts encore plus grands. Donc, forcément, on a une année écourtée cette année. Fait que vous travaillez tous fort à réduire les impacts de ça, à consolider l'arithmétique, la base. Mais c'est sûr que l'année prochaine, on aura à partir d'où sont les enfants. Puis on sait que ceux qui sont les plus fragiles, c'est ceux qui nous échappent le plus facilement dans cette aventure-là. Puis dans la région de Montréal, ben, ça va être un défi encore plus grand. Vous aussi, vous êtes habitués à de grands écarts entre les enfants. 2 mois, la littérature nous dit que nos élèves fragiles, ils rament à la rentrée scolaire. Mais là, on a plus que 2 mois. Là. Puis c'est ceux-là que c'est le plus difficile de rejoindre à distance. C'est certain que le défi va être grand, mais on va tous le partager ensemble. Et puis, c'est pour ça que pour nous autres, il n'y a pas de compromis possible. Parce que la seule façon de gérer l'hétérogénéité, ce n'est pas de pousser magistralement plus de connaissances, c'est faire plus de manipulation. Il n'y a que ça possible. Maintenant, on a des contraintes qui se sont ajoutées. Comment on les gère? C'est lui la rencontre. L'autre postulat, nous autres, là où on loge, c'est que dans la mesure où on respecte les normes sanitaires, le travail en DIA devrait être préconisé. On verra les stratégies qu'on propose. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est possible tout le temps, mais dès que c'est possible, ça devrait être une priorité. On peut jouer au deuxième joueur pour tous les élèves en individuel, ça peut faire, mais à un moment donné, si on veut développer des compétences, si on veut que les enfants se confondent dans leur représentation, leur compréhension, ben, il n'y a rien de plus efficace qu'être en équipe de 2. Ceci dit, il y a toujours moyen de le faire individuellement. Ce que la recherche nous apprend sur le virus, on se rappelle que sur papier et carton, le virus ne peut pas survivre plus de 24 heures. Encore une fois, vérifiez les normes sanitaires de votre CS. C'est eux autres qui sont votre guide. Puis sur les autres surfaces, comme le plastique, parce que c'est surtout le plastique qu'on a, à part le carton ou le papier, ça peut vivre jusqu'à 3 heures sur une surface, 3 jours sur une surface sèche. Fait que ça, c'est ce que la littérature nous dit. Voyons voir maintenant comment on gère tout ça. Vous vous arrêtez, hein, si vous avez des questions. Alors, si je reviens à notre... fait que là, on va y aller sur le Zoom enseignant, sur formation de base en ligne, les présentations enregistrées avant thème, etc. Alors, là, je m'adresse peut-être plus particulièrement aux nouveaux enseignants qui se lanceront dans Pressmath ou des enseignants qui se sont lancés cette année, mais qui n'ont pas pu bénéficier d'une formation de base. Ben, ce qu'on prévoit, c'est qu'avant la prochaine rentrée des classes, donc à la fin de vos vacances, on va proposer, nous autres, des formations à distance. Les gens vont s'inscrire, on va leur dire quel matériel avoir à la maison ou dans leur classe ou peu importe où ils seront sur la planète pour pouvoir faire une formation interactive où on a de la manipulation et où on vous fait vivre la démarche pour que vous puissiez mieux comprendre le projet et que vous puissiez embarquer dans notre tête pour que les guides soient plus parlants. Fait que le calendrier sera à venir. Ceux qui l'ont déjà vécu, je ne pense pas que ce soit utile. C'est plus pour les nouveaux. Là, on est pour 2e et 3e cycle. Fait que là, on a les collections là, pour les 2 cycles. On va préparer des petites visioconférences enregistrées pour chacune des collections. Puis peut-être même, si on a le souffle, même pour des déclinaisons d'adaptation scolaire, des multi-âges, le cycle, intercycle, on aimerait vraiment pousser fort notre accompagnement à distance en compagnie de profs terrain qui vivent cette situation-là aussi. Fait que des courtes présentations avant chacun des thèmes. On voulait le faire cette année, puis on a manqué de souffle. L'année prochaine, ben, comme on a moins de déplacements sur le territoire, ben, on va mettre notre énergie là. Puis ce qu'on aimerait, ce qu'on espère, c'est que dans chacune de ces rencontres-là, que nos personnes expérimentées soient présentes aussi pour partager l'expérience, leurs défis, puis qu'on s'enrichisse collectivement. Fait que ça, c'est un... Puis on va tous vivre la COVID pour la première fois. Fait que nos premiers thèmes vont être particulièrement importants
de générer cette cohésion-là entre nous pour échanger nos stratégies les plus gagnantes, nos défis qu'on demeure à relever. Des nouveautés. On est en train d'extraire toutes les feuilles support qui sont utiles pour les séances collectives, donc pour faciliter votre enseignement des concepts. On se rappelle que pour chacun des centres, si on couvre toute la PDA avec nos centres, pour chacun des centres, on vous propose une leçon. Comment introduire ce concept-là? Comment introduire le matériel? Donc, on va prévoir tout ce qui est dans notre guide qui serait facilitant pour enseigner, va être disponible sur notre plateforme dans un notebook enrichi, dans un flipchart enrichi, qui va vous permettre de faciliter votre enseignement sur TNI et donc à distance. Parce que tout ce qui est disponible sur TNI, on comprend que ça va aider pour le à distance. On s'appelle aussi qu'on a déjà énormément de capsules vidéo qui sont disponibles. J'ai déjà publié sur nos groupes Facebook comment les partager à vos élèves facilement. Donc, tous les déroulements de centre peuvent être envoyés aux enfants. À ça, on verra qu'on ajoute d'autres outils pour faciliter l'apprentissage à distance aussi. Les groupes Facebook vont être aussi un levier, on l'espère, qui va nous permettre de devenir meilleurs plus rapidement en ayant une tribune de profs qui vivent la même planification puis qui ont les mêmes défis COVID à gérer. Fait que le problème de l'un peut être la solution de l'autre. La solution de l'autre peut être pas le problème de l'un. L'inverse, c'est pas vrai. Oubliez, je vais couper ça au montage au bout de l'autre. Donc, on voit dans le groupe Facebook qu'ils commencent à être habités par vraiment une belle générosité. Fait que vous voyez, il y a des gens qui prennent le temps de poser des réalisations qu'ils font. Ils partagent des documents qu'ils ont montés, posent des questions, il y a des interactions. Encore une fois, l'idée, c'est de créer la communauté de pédagogues ensemble puis de travailler ensemble, peu importe les frontières de commission scolaire. Tout est plus simple si on collabore que si on réinvente la roue chacun de notre côté. Je ne vous cacherai pas que j'ai une attente particulière pour nos profs qui se sont dégagés. C'est-à-dire qu'il y a déjà là, 1 an ou 2 de roulement. Vous connaissez ça. Ben, on espère pouvoir vous lire, vous entendre quand il y aura des questions parce qu'il n'y a rien comme un collègue terrain qui parle à un autre collègue terrain. On sera présent. Annie et moi, on se fait un point d'honneur de répondre à nos questions et courriels dans un délai très court. D'habitude, en 24 heures, il y a déjà un élément de réponse. Il y a des exceptions, mais de façon générale, on est très rapide. Une nouveauté là, qui va vous aider toujours dans le à distance pour votre enseignement à distance. Fait que ça, c'est nouveau. Fait que sur notre site, peut-être aller plutôt sur le site, ça va être plus. Fait que vous avez les calculs mentaux qu'on a mis en place. Fait que, notre lecture à nous autres, c'est que la base qui est importante de consolider d'ici la fin de l'année, c'est l'arithmétique. Puis dans le calcul mental, ben, c'est très riche. On travaille la valeur de position, le sens des nombres, le sens des opérations, la flexibilité mentale, la souplesse. Ce sont vraiment des habiletés, puis c'est pratique dans la vie. Ça sert à quelque chose. Être bon au calcul mental, ça me fait de moi un citoyen mieux outillé, plus critique. Ça m'aide à être plus critique sur mes démarches parce que j'ai déjà des habiletés à anticiper la grandeur. On a fait l'exercice en première et en deuxième année, puis c'est assez semblable. C'est des quantités qui varient. Fait que les dominos, pour s'éviter le tracas des achats, proposent des feuilles support. Fait que ça pourrait ressembler un peu à ça, le kit d'un élève. Donc, des jeux de dominos, des boîtes 10, particulièrement pour la première année, des cartes éclairs pour travailler pour les représentations des boîtes 10 sans les manipuler, puis de jouer avec, surtout pour première année encore une fois. Ensuite de ça, ben, du matériel un petit peu plus abstrait, du matériel base 10. Donc, celui avec les plaquettes 100, on est plus en deuxième année. Des barres dizaines et des unités plus en première année. Pour ce qui est des jetons, on suggère que chaque ami ait en première année une centaine de jetons. En deuxième année, environ 200 jetons. 2 dés par personne, qu'on est capable de faire un bon bout de chemin. Ça, c'est un matériel qu'on va pouvoir utiliser pendant toute l'année. À ça, on pourrait aussi ajouter des cartes de nombres. Les 100 premiers nombres, les 40 premiers nombres, les 60 premiers nombres. On pourrait aussi ajouter ça individuellement. C'est des beaux outils qu'on va utiliser fréquemment
et qui va aider les enfants à bâtir leur compréhension. On a mis aussi quelques exemples de matériel qui est utilisé ponctuellement, qui ne mérite pas d'être dans le bureau toute l'année, parce qu'on va le faire 1, 2, 3 fois pendant l'année. On pense à des géoplans. On pense à des horloges qui peuvent être, nous on en propose sur carton aussi, si on n'a pas une horloge par personne. Sur carton, on peut les faire avec une attache parisienne, puis on va pouvoir leur fournir les quelques fois qu'on en aura besoin. Ensuite de ça, de la ficelle. On peut en avoir à différents des blocs emboîtables. Bien, dépendamment, si vous en avez assez, chacun pour avoir son petit kit, ça ferait un autre ensemble de collections qu'on pourrait dénombrer. Mais sinon, proprement dit, là, le boîte emboîtable, on a besoin de quelques fois. Puis des blocs là, mosaïques, là, des formes bien définies pour travailler la fraction. Ceci dit, pour ces blocs-là, on pourrait facilement aussi fournir des feuilles support sur carton pour ceux qui n'en auraient pas en quantité suffisante. Avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour vivre une belle année riche de manipulation puis d'actions efficaces pour avoir un apprentissage de qualité. Maintenant, les ensembles individuels de manipulation. J'ai sauté une diapo, moi, je sais sûr. Non. Pour ce qui est du deuxième cycle, ce qu'on suggère, qu'on recommande, c'est qu'il y a un matériel dans le pupitre individuel à prévoir. Donc, une calculatrice. Pour la troisième année, on parle de 200 jetons. Pour ce qui est la quatrième année, 75 jetons, parce que plus on monte, moins on a besoin là, de ce type de matériel-là. C'est d'autres matériels qui prédominent. Pour des dés, ceux qui prennent la planification Pressmat, on parle de, pour troisième année, un dé vierge, là, qu'il n'y a pas de numéro dessus, qu'on peut se fabriquer aussi. Et 3 dés, là, 6, c'est des dés normales. Pour quatrième année, 4 dés normales. Et on a les feuilles support matériel base 10. Comme le matériel sur papier et carton est le plus simple à gérer, à cause qu'en 24 heures, si c'est sec, on peut le réutiliser donc le lendemain. Donc, chacun devrait avoir son kit de matériel base 10 dans son pupitre. Ça, pour nous, là, c'est un must à avoir. Puis, on vous dira les quantités précises. D'autres types de matériel qui, à notre avis, n'est pas justifié d'avoir individuellement, mais qu'on aura à utiliser de temps à autre. Puis, on a les géoplans. Ça peut arriver que les géoplans, on n'en ait pas pour chaque personne. Puis, on vous disait qu'on préconise, nous autres, le plus possible la diade à distance là, sanitaire, 2 mètres. Mais ça peut être intéressant que peut-être raccourcir un peu la manipulation pour qu'il y en ait juste, parce qu'il y en aura juste un qui va pouvoir utiliser le géoplan. Puis à la fin du centre, on met ça dans une bassine d'eau savonneuse. En 20 minutes, il n'y a plus de virus. À la fin de la journée, un enfant peut les sortir, ou avant la récréation, il va les sortir sur une assiette, pas une assiette, mais une serviette, pour les laisser sécher. Et le lendemain, on pourra refaire le centre plus court pour permettre à l'autre élève qui n'a pas utilisé le géoplan de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Et puis, on n'a pas besoin d'attendre 3 jours puisqu'on l'a mis dans de l'eau savonneuse. Et ponctuellement, il y a certains matériels qui gagneraient à avoir un petit washroom pour pouvoir le réutiliser pour que tous les enfants puissent bénéficier de ce matériel-là. Évidemment, votre meilleur ami, votre caméra document, c'était déjà votre meilleur ami. Une caméra document pour jouer au deuxième joueur, si tout le monde est en individuel, avec le vrai matériel, c'est toujours très utile. Pour le troisième cycle, on ajoute quelques éléments. Donc, un rapporteur d'angle, parce que ça ne prend pas tellement d'espace. Pas parce qu'on va l'utiliser si fréquemment que ça, mais c'est en plastique, donc c'est toujours plus simple, c'est peu coûteux. Des jetons, ça en prend moins. En fait, ça prend 2 couleurs. Fait que si on suit exactement la leçon où on les utilise, dans la leçon, on vous propose 18 bleus, 18 blancs, mais vous pourriez facilement prendre 2 couleurs différentes en l'expliquant aux enfants. 2 dés vierges, 4 dés, normal. Du matériel base 10 sur carton. Ça, c'est le kit individuel à prévoir en classe pour une manipulation plus simple, pour que ce soit moins compliqué pour vous autres. Et là aussi, il y a du matériel ponctuel qui va être à utiliser. Annie, est-ce qu'on fait une pause de questions? Il n'y a pas eu de questions jusqu'à maintenant, ça va bien? OK. Non, tout semble clair. OK. Une autre nouveauté pour l'année prochaine, parce qu'on doit être prêt à toute éventualité. S'il y a un reconfinement, s'il y a une prolongation de confinement, on s'entend que cette année, il y a eu beaucoup d'improvisation. Le Québec n'était pas prêt à ça. Mais si jamais, l'année prochaine, après la rentrée scolaire,
ben là, il n'y a plus de virus. Là. C'est pas il n'y a plus de virus, mais il n'y a plus de surprise. On suit sur l'écran radar de façon pointue le comportement de la propagation. S'il y a un reconfinement, on le verra venir des jours, voire des semaines à l'avance. Il n'y aura plus de question de sortir en catastrophe comme s'il y avait le feu à la bâtisse, puis qu'on laisse derrière nous nos espadrilles, nos cahiers. On aura le temps de voir venir le coup pour que les enfants partent avec le matériel nécessaire. Donc, mais il faut faciliter l'apprentissage à distance. À ce moment-là, on rendra disponible une plateforme élève, un accès élève. Donc, les élèves pourront disposer de tous nos vidéos. On pourra aussi y déposer des feuilles support individuelles pour que les enfants de la maison puissent vivre tous les centres, même s'il y a reconfinement. Pour ce qui est des leçons d'enseignement, ben, on ne vous cachera pas qu'on considère que pour nous, là, vous êtes le plan A. Apprendre, surtout en mathématiques, c'est très affectif. D'envoyer des capsules, pour nous, c'est comme un retour en arrière avec de l'enseignement magistral enregistré. Puis, ce n'est pas là qu'on veut aller. On veut questionner les enfants, on veut avoir leur réponse, leur opinion, on veut une interaction pendant le processus de leçon d'enseignement. Ça, ben, vous avez tous les scénarios écrits dans le guide. Mais là, on le fait devant une caméra, idéalement une caméra document. Et on pense qu'il y a vraiment moyen d'améliorer l'enseignement à distance. Et on ne vous laissera pas seul. On fouillera pour vous autres. On trouvera des solutions pour que vous facilitez ce travail-là s'il y a un reconfinement. Ceci dit, on n'exclut pas l'idée de faire des capsules de séances collectives. Mais là, je vais être tout à fait honnête, c'est beaucoup de temps, de coûts et d'argent à faire ça. Donc, ça va dépendre de combien d'enseignants vont être avec nous l'année prochaine. Mais évidemment, plus on est nombreux, ben, plus on dispose d'un budget incroyable de développement. Je te rappelle, comme organisme à but non lucratif, chaque dollar qui est reçu à nous autres doit être réinvesti en développement pédagogique. Plus on est nombreux, plus on est capable de faire du développement là, puis de dégager des personnes pour travailler avec nous, peu importe son où au Québec. Et là, ça voudrait dire que l'espace élève serait le même pour tout le Québec. Fait qu'il y aurait un espace élève, collection 4, collection 1, collection 2. puis ensemble, si on juge qu'il y a des outils qui ne sont pas présents, qui seraient gagnants d'être présents, ben nous, on va s'enrichir de vos idées, puis ça va nous guider où mettre notre énergie. On essaie d'anticiper au mieux vos besoins, mais il n'y a rien comme le monde terrain aussi pour nous donner d'autres idées, puis on en ajoutera. Il y a aussi, comme dit Annie hier, on a fait une présentation pour le premier cycle, on vous pointera aussi des sites web qui permettent de faire une manipulation numérique d'un matériel 3D. Je pense à la bibliothèque virtuelle, où là, on a plein de possibilités qu'on peut faire pour manipuler numériquement des objets. Et il y en aura d'autres qu'on vous proposera au fil du temps. La beauté, c'est qu'on a la même planification, fait qu'on est capable d'anticiper, qu'on est capable d'être proactif en vous proposant des stratégies d'enseignement à distance. Stéphane, on nous demande la caméra document, comment on peut bien l'utiliser, là? Bon, le but ici, ce ne sera peut-être pas de faire une formation technique là-dessus, mais c'est certain qu'on prendra le temps de tout bien documenter. Vous avez déjà d'excellentes ressources localement dans votre CS, mais on ne se fiera pas à ça. On va créer nos propres ressources pour vous permettre d'améliorer vos compétences numériques pour être capable de gérer ça de façon facile. Puis quitte à faire des capsules, encore une fois, live, on fait des tests, on s'enregistre, on vous met ça pour version PC, version Mac. On va s'organiser pour que ce soit accessible. Mais je suis convaincu que vous allez avoir aussi, s'il y a un reconfinement, des CP qui vont travailler d'arrache-pied aussi à vous faciliter la vie pour votre enseignement à distance. Mais nous serons là en plus. D'autres questions, Annie? Vous avez un autre outil aussi, là, les lexiques, qui peut être ça aussi, ça va faire partie du kit du sac à dos s'il y a un reconfinement. Donc, c'est un bel outil pour être capable là, d'aider l'enfant, le parent intéressé. On ne veut pas transformer le parent en enseignant. Okay? Vous avez étudié là, 3 à 4 ans, là, on ne pourra pas les transformer en prof. Puis encore une fois, notre défi, c'est nos élèves fragiles qui souvent
sont ceux qui sont un peu moins soutenus à la maison. Il faut avoir des outils qui permettent à l'enfant de développer ses compétences, ses connaissances avec votre interaction. Faut pas, c'est un bonus si on a un parent collaborateur qui fait un beau boulot. C'est un bonus. On ne prend pas ça comme base, comme acquis. On n'a pas cette pensée magique-là. Les lexiques, c'est un bel outil d'étude à la maison qui est déjà utilisé comme ça ou de d'autres façons. Ça aussi, ça va être un bel outil pour faciliter l'apprentissage à distance. Calcul mental, ben, on l'a vu pour votre enseignement côté enseignant, mais côté élève, dès maintenant, c'est très utile aussi. Non, j'ai fini, je pense. Oui. Moi, j'aurais fait le tour de ce que Annie et moi, on avait prévu. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des partages de coups de cœur que, comme c'est là pour vous autres, ça l'aide à faire de la manipulation. Tantôt, je discutais avec Hélène Saint-Hilaire avant la rencontre. Elle, comme bien d'autres enseignants, vont jouer au deuxième joueur. Chaque élève fait le centre, puis elle est le deuxième joueur. Fait que ça, c'est une alternative aussi. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives, des fois, qui pourraient enrichir les collègues? On a juste une petite question en lien avec le lexique. Oui. Est-ce qu'on aura les lexiques avec les cahiers? Non. Ils vont être téléchargeables sur notre site. Ils sont déjà téléchargeables, en fait, en ce moment. Là, il y a la collection 6 qui nous reste à organiser parce qu'on vient de terminer une validation. Annie est en train de peaufiner là, les dernières corrections de nos guides. Une fois que ce sera terminé, on va générer un lexique là, pour la collection 6, une version solutionnaire puis une version élève, pour faciliter encore une fois, parce qu'on n'avait pas la version solutionnaire auparavant, mais là, on n'a pas le choix là, de faire un grand pas en avant là, numériquement, là, fait qu'on va avoir aussi ces lexiques. Stéphane, est-ce que tu as présenté le verso de nos cahiers qui devenait un... Hein? Non. Vite fait, je l'utilise. Oui, je l'ai ici. Fait que, une chose qu'on a eu un flash, je vais le partager, donnez-moi 2 secondes. Puis après ça, il y a Gabriel qui a levé la main. Parfait. Fait que le verso des prochains cahiers, ceux qu'on va faire imprimer, ben, il va ressembler à ça, le verso des cahiers. Fait qu'on va avoir comme un petit TNI sur une surface plastifiée, finalement, parce que le cahier est plastifié. Fait que ça peut être un bel outil là, individuel pour vos jogging mathématiques. Ils peuvent écrire dessus, on efface, ou n'importe quand. Fait que ça crée une belle surface là, pour pouvoir faire des interactions, pour voir le raisonnement des enfants ou de travailler ensemble. Ça fait une variante. Il y a toujours le bureau aussi, dépendamment de la surface que vous avez, mais ça fait une surface de plus. Tant qu'à avoir cet espace-là, on a décidé de l'habiter avec un petit TNI imprimé. Oui, Gabrielle. Dans le fond, c'est ça, moi je suis en adaptation scolaire, je vais me baisser la main. Là. Puis c'est ça, moi, tout est comme très long avec mes élèves, je ne peux pas juste le faire une fois. À date, qu'est-ce qui fonctionne bien? Avec la caméra document, j'enregistre mon écran. Il y a des genres record screen, point, je me souviens plus, là, mais il y a plein de trucs gratuits en ligne, puis ça se fait super bien. Fait que je fais l'atelier devant eux, dans le fond, j'enregistre mes mains dans la manipulation. Après ça, je leur envoie ça avec, avec des objets de la maison, là, comme là, moi, c'était les fractions qu'on voyait. Fait que je leur dis, ben trouve-toi des petits contenants, prends-toi des Legos, des trombones. Ils étaient déjà habitués en classe. Moi, ça fait 2 ans que j'étais avec Pressmat, puis j'étais déjà full manipulation dans la vie, fait que c'est parfait. Fait qu'ils ont. Puis après ça, j'ai envoyé un travail. Puis à chaque journée, j'ai envoyé une capsule en allant un petit peu plus loin. Puis là, ben, cette semaine, je vais tester de le faire live en Zoom, que moi, je vais être le deuxième joueur. Fait que ça devrait bien aller si tous les parents ont pris la peine d'ouvrir leur courriel, parce que ça aussi, c'est un autre défi. Mais c'est ça, fait que ça va super bien. Puis les élèves, dans le fond, ils peuvent aller réécouter les capsules que j'ai faites. Là, j'ai gradué comme, moi, le centre 1, je fais le centre 1, mais je fais le centre 1A, B. Après ça, je me rends au centre 2. Moi, c'est un petit peu plus long que de le faire au régulier, là, mais ça fonctionne super bien. Les parents, les travaux, je les reçois, puis c'est comme compris. Génial! Oui, fait que ça va bien. Mais une caméra document, c'est un must dans la vie. Moi, je pense que c'est votre meilleur ami dès maintenant, mais encore plus vrai à distance, parce que c'est une façon d'aller récupérer le 3D puis de le transformer en 2D là, pour que ça rentre dans l'écran puis ça traverse jusqu'à la prochaine maison. C'est vraiment une belle... Il était déjà habitué à l'école, je fonctionnais déjà avec la caméra document pour enseigner, mais là,
Ça sauve des vies. Oui, vraiment. Puis, écoute, c'est ce genre d'initiative-là aussi, là, je vous rappelle qu'on a créé des espaces là, hein, pour chacun des cas de figure, dont l'adaptation scolaire. Puis, ayez pas peur d'avoir la générosité et / l'humilité de nommer les choses. Une chose qui nous désespère, nous autres, là, Annie et moi, c'est réinventer la roue. Fait que, je comprends qu'on a chacun notre recette du colonel puis notre façon de voir les choses. Puis je comprends que c'est jamais assez bien à notre goût, puis qu'on a peur du jugement. Je vous rappelle qu'on est des chiens de garde féroces sur Facebook, puis que s'il y en a qui échappent à l'esprit d'entraide, coopération en esprit constructif, ça ne veut pas dire qu'on est des yes women puis des yes man, que tout est beau puis que tout est rose. Mais des critiques gratuites, là, ça, il n'y a pas de place à ça. On est tous en mode solution, on est tous des professionnels sur un pied d'égalité. Fait que, si vous avez quelque chose qui vous a aidé, n'hésitez pas à en parler sur les groupes. Peut-être que ça fera résonner quelqu'un, puis peut-être que vous allez former une team avec quelqu'un d'autre pour vous séparer le travail parce que vous voyez l'éducation de la même façon. Habitez cet espace-là. Là, elle demande que ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Annie? Ou, Oui. On nous demande s'il va y avoir des versions numériques des cahiers et des lexiques parce que des fois, c'est difficile de travailler à distance avec les élèves. Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui va être... Nous, on vous dit ce qui est vraiment possible, puis après ça, il y a du peut-être. Pour ce qui est du lexique, ce qui est clair en ce moment, c'est qu'il y a une version là, numérique imprimable. Donc, encore une fois, on se rappelle que les enfants, ils vont partir, pas en voleur, là, hein. Ça va être planifié là, s'il y a un reconfinement. Ce ne sera pas une surprise qui nous tombe sur la tête. Fait que parmi les outils Pressmat dans lesquels l'enfant devra partir, ce sont ses cahiers et son lexique. C'est tout ce qu'il a besoin de partir. Son kit individuel peut tout être remplacé par du matériel de maison, sauf peut-être le matériel multibase. Ce serait sympathique qu'ils partent avec. Mais tout le reste là, des dés, là, vous gardez les vôtres, taponnez pas les envoyer. Ben, vous pouvez les envoyer, mais vous ne savez pas s'ils vont revenir. Mais c'est facile à retrouver à la maison. Des jetons, ça peut être des sous. Tu sais, il n'y a pas de matériel très compliqué là, pour le gros des activités qu'il y a à faire là, dans vos programmes. Donc, après ça, le guide, il demeure papier. Par contre, on en fait des adaptations vidéo de plus en plus. Le cahier est papier. Comme c'est là, on n'a pas trouvé la technologie, le temps et l'argent pour faire un cahier qui est pertinent numériquement. C'est sûr que c'est un prochain pas, faire un cahier numérique, mais on va le faire quand on aura la technologie et l'argent pour le faire, qui va permettre à l'enfant de ne pas juste marquer une réponse symbolique, mais qui va écrire des représentations qui collent à sa façon de penser. Et qu'il y aura, plus on est jeune, plus ce sera diversifier ses outils pour laisser des traces dans son cahier. C'est sûr qu'on garde là-dedans. C'est sûr que si on est très nombreux à joindre Press, ben, ça va accélérer les développements, dont les cahiers. Mais pour le moment, on est en cahier papier qui sont à commander avant le 30 juin, s'il vous plaît, même si c'est pour payer après, c'est possible de facturer après. Autre chose? Oui, autre commentaire, on demandait si c'était possible de faire des tirés à part des situations d'application. Mm-hmm. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on est en train de faire dans certains cas, puis là, il y a tout un travail là, à faire pour les autres collections. C'est de faire des solutionnaires peut-être là, en ligne pour que vous puissiez là, partager aux enfants. Voici un exemple là, de résolution des situations d'application. Vous avez déjà les solutionnaires exercices. C'est possible que ça n'arrive pas exactement à la même page parce que je vais être tout à fait honnête, quand on a fait les solutionnaires, c'est de l'édition de l'année dernière. Mais tu sais, on a corrigé des coquilles, ça n'a pas tout viré à l'envers. Fait que honnêtement, j'ai coupé court, moi, cette année. Ça, c'était un de mes mandats de me tenir à jour là. J'ai mis mon temps ailleurs, pas là-dessus. Mais ceci dit, je sais qu'il y en a pour qui c'est un grand irritant. Fait que là, il va peut-être falloir que je refasse les solutionnaires d'ici la fin d'année. L'année prochaine, c'est un must. On n'a plus le choix. Il faut avoir des bons outils bien alignés. Fait qu'il y aura les exercices solutionnaires pour faciliter la présentation et sur TNI et donc à distance. Fait que c'est sûr qu'on s'en va vers là. Même chose pour les situations d'application. Surtout là que là, on est en situation d'apprentissage et d'évaluation. On n'est pas tant en évaluation.
Fait que ce serait d'autant plus aidant pour vous de vous offrir des situations d'application solutionnaires. Mais il n'y aura pas de petit rapport version vierge. OK, ça, c'est dans le cahier déjà. C'est sûr que nous autres, c'est le gros de notre financement, c'est le cahier. Une chose qu'on a porté attention, c'est avoir un maximum de feuilles support déjà dans le cahier pour minimiser l'impression puis faciliter un éventuel retour au confinement. Pour que ce soit encore plus facile de vivre des centres, même à la maison. C'est autre chose? Dernière question, on avait parlé à la dernière présentation qu'on pourrait commander le matériel de manipulation cette année pour se préparer. Alors, oui. Où trouver l'information pour le présenter à ma direction et demander l'achat? Donc, sur notre site, on va aller faire un tour. Quand vous allez dans la section « Commander », vous avez les bons de commande là, pour les collections 1 à 6. Donc, c'est en degré 5, tout est là. Si vous êtes en multi-âge, ben, vous êtes là parce qu'en multi-âge, ben, on a besoin à la fois les centres 1 puis les centres 2 de chacun des parcours parce qu'on gère 2 niveaux. Et quand on est en degré 5, ben, on s'en va juste à un endroit. Fait que si on regarde degré simple, c'est ici qu'on va commander les feuilles support en carton. Je vous rappelle que, ah oui, c'est vrai, une autre innovation. Les feuilles carton, ben ça, vous avez un kit pour, c'est surtout pensé en termes d'équipe de 2. On se rappelle les stratégies, on peut jouer au deuxième joueur, on peut se prêter le matériel d'une période à l'autre si vos normes sanitaires le permettent. Mais ce qu'on va faire en plus, on va déposer sur l'interface élève, s'il y a un confinement, mais aussi sur l'interface enseignant. On va déposer des fichiers de feuilles manipulation individuelles. Fait que, si vous voulez réimprimer parce qu'il vous en manque, si vous voulez avoir, bon, peu importe la raison, tout va être facile à réimprimer selon la quantité. On a pris le temps de discuter avec Spectrum, puis on a pensé que c'était la façon la plus flexible de vous offrir ces outils-là pour nos centres. Fait qu'il va y avoir une version feuille support numérique individuelle où on a une copie de chacune des feuilles nécessaires pour la collection ciblée. Si on regarde, oui. Que la dernière question, on demande en cas d'urgence. Est-ce envisageable d'avoir une version numérique lors d'un nouveau confinement? On parle du cahier, là? On parle de quoi, là? Allô? Une version numérique, j'imagine, dans le suivi de la discussion, là, c'est un petit peu... Écoutez, c'est certain que nous autres, on ne laisse pas tomber les enseignants qui sont avec nous autres. C'est sûr que nous autres, on va regarder à trouver les outils pour que ça roule. Puis les défis ils vont se ressembler pas mal d'une classe à l'autre pour toutes nos collections. Nous, c'est certain qu'on développe les outils qui permettent de faciliter un enseignement à distance. Mais il y a des limites à ce qu'on peut faire en ce moment. OK? Honnêtement, je pense vraiment que Presse est sur une belle lancée, tant à l'international qu'au Québec. Je pense vraiment qu'on est en train de devenir des leaders pédagogiques et didactiques. Hélène, tu bailles, on dirait que ça enlève la crédibilité. En tout cas. Fait que puis, c'est... Je m'excuse, la journée était longue. non, je t'acquittais, c'est trop facile. Fait que c'est... Voyons, j'ai perdu mon fil. Ah oui. Fait que les cahiers, pour le moment, là, dans notre stratégie cette année, là, c'est sûr que c'est papier. Okay? Fait qu'on commande papier, puis on sait qu'on pourra le donner aux enfants. Des exerciceurs en ligne, là, c'est pas mieux que des exerciceurs papier pour nous autres. Okay? C'est pas ça qui rend des enfants, qui permet des enfants de développer leur potentiel. Nos élèves A puis B ils se plaisent là-dedans parce qu'ils aiment ça être bons, puis ils aiment ça trouver des bonnes réponses. Mais quand on fait trop de ça, ça ne veut pas dire qu'on est bon pour réinvestir dans des situations d'évaluation. Fait qu'un exerciceur qui soit numérique, qui soit papier, ça peut être dangereux pour nos élèves fragiles. Puis ça n'aide pas nos élèves doués à mieux comprendre. C'est peut-être bon pour leur orgueil, c'est peut-être bon pour générer du temps tranquille en classe, mais ce n'est pas ça qui améliore la compréhension. Fait que le cahier, l'année prochaine, je ne compterai pas de menterie, il n'aura pas de version numérique de notre cahier. Mais
il va suivre, je l'espère, le sac à dos parce qu'il n'y aura pas de surprise l'année prochaine. Pour ce qui est du guide, vous avez besoin d'un guide papier parce que pour ceux qui connaissent Pressmat, le guide il est précieux, c'est un vrai outil de travail qu'on annote, qu'on post-it. C'est pas vrai que numériquement, ça va vous aider. Mais il est divisé en autant de thèmes. Oui, c'est une brique parce qu'il y a 5 à 6 thèmes. Mais si on est, encore une fois, on va être capable de voir venir. Fait que s'il y a un reconfinement, ben, vous allez partir avec votre kit de base, là, dont le guide Pressmat. Puis c'est la version papier qui va être plus utile. Surtout que là, on aura tout numérisé vos outils d'enseignement à distance. D'autres questions? Peut-être juste pour ceux qui sont en multi-âge, parce que notre bon de commande, j'ai demandé qu'il modifie, là, mais il n'est pas facile à comprendre. La prochaine version devrait être plus facile, mais en attendant, ben, j'en profite pour vous expliquer un peu. Fait que quand on est en multi-âge, disons un 3-4, ben, la partie la plus facile, multi-âge, quand vous êtes en 5e ou en 6e année, ou du 3e cycle, c'est le même cahier pour tout le monde, c'est le bonheur. Vous êtes en amour avec nous autres, c'est parfait. Quand on est en 3-4, ben là, à ce moment-là, ben, il y a un cahier version 3e année puis un cahier version 4e année. Fait que là, vous avez un premier bon de commande pour des classes à degré unique, mais moi, si je suis en collection 3, dans une 3 et 4, j'ai besoin des outils plus pointus qu'un degré unique. Fait que moi, j'ai besoin, entre autres, de, ici, cahier AB de la collection 3 en version 4e année. Fait que dans l'autre bon de commande, j'ai la collection 3 version 3e année, c'est pour une classe à degré 5 3e année, mais si je change une 3-4, ben moi, j'ai besoin des cahiers AB de la collection 3, mais version 4e année. Il se retrouve ici. Vous avez deux bons de commande à remplir pour une classe multi-âge. C'est ça qui n'est pas le fun. Fait que bientôt, on aura un nouveau bon de commande qui unit tout ce que vous avez besoin là, quand vous êtes en classe multi-âge. Le guide, qu'on soit multi-âge, qu'on soit en degré 5, c'est le même guide qui est ouvert sur votre cycle et qui vous donne toute la souplesse de vous ajuster aux besoins de votre classe et de vos élèves, parce que vous avez toujours des centres de niveau intro du cycle, puis des centres de niveau fin de cycle. D'autres choses? Ici, je lève ma main, ça c'est Annick. Est-ce qu'on a répondu à cette question, Annick? Veux-tu que j'active ton micro? Je m'essaye, on ne va pas être deux à le faire, là. J'essaie. Oui. Vas-y. Oui, en fait, ma question était concernant la version numérique du lexique et du cahier élève tout à l'heure. Là, ça n'a pas vraiment répondu à ma question. C'est dans le sens que quand on remplit, comme aujourd'hui, j'ai une séance avec mes élèves et on devait répondre, en fait, remplir le lexique et le cahier d'activité. Mais le problème, c'est qu'on a juste la version qu'on projette, en fait, aux élèves, mais à distance, on ne peut pas vraiment écrire dedans. Donc, pour mes élèves qui ont besoin d'un support visuel, ça devient compliqué. Donc, je ne sais pas, des fois, il y a des versions de maisons d'édition qui font réponse une à une ou quelque chose du genre, parce que même la version du lexique, il fallait que je le fasse avec eux, c'était difficile à distance. Il fallait que je projette le corriger un petit peu qu'on n'avait pas en ligne. Donc, ça a été c'est ce qui a été compliqué pour moi aujourd'hui. C'est bon. Bon, à court terme, ce qu'on va faire, c'est mettre en ligne nos lexiques en version solutionnaire. À court terme, ça, c'est très réaliste. On va le faire. Fait que déjà là, on peut projeter la page ou une partie de la page, puis là, les réponses sont là. Ce ne sont pas encore cliquables. Encore une fois, selon nos capacités là, de budget et de ressources, c'est certain que c'est le pas de plus là, en termes de numérique, d'interactivité. Fait que là, on a une image qui est épurée, on a la même image que les enfants. Puis là, bon, on clique sur un, puis on voit apparaître là, un élément de réponse. Fait que ça, c'est là où il faudra pousser plus loin. Puis qui va être utile en classe sur le TNI aussi. Mais je veux être honnête, là, si on a les ressources pour le faire, c'est certain que c'est un bel outil à bâtir. Mm-hmm. Mais au minimum, il y aura la version solutionnaire qui va être exactement le même cahier, la même pagination. Mais là, d'ici la fin de l'année, ça va peut-être être juste là, une extraction des pages du lexique qu'il y a dans le guide, qui n'aura pas la même pagination dans le bas, mais on a toujours le petit icône qui réfère à la bonne page. Fait que ça, ce sera le mode solution pour finir l'année. Mais pour la prochaine rentrée, on aura une version
enseignant lexique complète qui est phasée avec le même cahier élève. Parfait, merci. D'autres questions? Qu'est-ce qu'on Bon. disait ici? Oui. Les gens nous disaient qu'ils avaient retiré les situations problèmes, ça prenait un temps fou, évidemment. Là, puis on nous dit, on aurait rêvé d'avoir un cahier A avec les situations problèmes, puis les SAE, puis un cahier B avec les centres, les exercices et le lexique. Ben, écoute, c'est une belle piste. C'est sûr qu'en ce moment, on ne l'a pas imaginé comme ça. La vie est toujours un peu partagée pour ça. Hein. Il y a des, dans certaines écoles, commissions scolaires, les situations problèmes et les situations d'application qu'on propose sont vraiment utilisées comme une situation d'apprentissage et d'évaluation. Puis, il ajoute à ça des situations d'évaluation pour porter le jugement. Puis, il y en a d'autres qui l'utilisent pour porter le jugement. Puis, les deux chemins sont bons, là, quant à nous. Là. Pour ce qui est là, de les enlever, ben là, pour la prochaine édition, là, ce sera pas, ça va être encore enlevé. Ils ne seront pas à part. Mais peut-être qu'on peut imaginer. En fait, notre rêve, un jour, nous autres, là, comme on n'a pas besoin de viser faire des profits, ben, quand on aura une base assez large, ben, peut-être qu'on pourra se permettre de fragmenter notre offre. Parce que vous comprenez qu'il y a une question, plus on a un grand volume, plus le coût de production est bas. Mais nous, comme on n'a pas une prérogative de profit, on pourrait faire un cahier dans lequel il y aurait ce cahier A-là, puis un cahier B avec tous les outils d'évaluation. Ce serait une option qui pourrait être tout à fait imaginable. Mais pour le moment, on n'a pas les reins pour se séparer le travail, là, pour faire différentes versions. On a juste les moyens de faire. Ben, déjà qu'on fait une déclinaison cycle, version 3e, version 4e, c'est déjà quelque chose qui n'est pas intuitif pour la concurrence. Bon, ben écoutez, si nous autres, on a fait le tour pas mal des recommandations, donc on vous encourage vraiment à être en mode solution pour conserver la manipulation, puis le plus possible en diade, tout en conservant là, les normes sanitaires. Ça va être important plus que jamais l'année prochaine, si on en est convaincu. Donc, en espérant que ces pistes-là vont vous aider dans votre réflexion. N'oubliez pas de vous informer des normes qui sont en vigueur dans votre CS. C'est différent d'une CS à l'autre. On ne peut pas prendre position. Puis ça nous fera plaisir pour ceux et celles qui choisiront de poursuivre ou de se joindre à nous. Ce sera avec grand bonheur qu'on traversera cette prochaine année scolaire-là qui va être un bon défi. Et ça va être stimulant. On préfère voir ça comme quelque chose de stimulant. Deux petites questions, Stéphane. Oui. Les exercices de consolidation, on n'en avait pas parlé, mais oui, il y aura oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Ben, pour ceux qui ne savaient peut-être pas, c'est que cette année, une innovation qu'on a faite, on a créé des exercices de consolidation pour chacune des collections. Comme c'est là, il nous reste les exercices de consolidation de première année, il y en a plusieurs manquantes. Avec le COVID et tout ça, là, il nous manque des. Mais d'ici la fin de l'année, tous les exercices de consolidation seront disponibles là, sur notre plateforme. Mais l'année prochaine, c'est sûr qu'il y en aura. Fait que c'est quoi les exercices de consolidation? Ça peut être des devoirs. Ça peut être un exercice qu'on envoie imprimable, qu'ils vont faire à la maison, qu'on projette. Vous l'utilisez comme vous souhaitez. Mais ce sont des exercices additionnels plus comparables à ce que les maisons d'édition proposent. Donc, pour chaque centre, on a une page recto-verso qui permet de réinvestir ce qu'on a appris de façon assez simpliste. Okay? Fait qu'on est vraiment dans la consolidation de réinvestissement. Et on n'est pas tant dans la construction de savoir. Mais des fois, ça prend ça, puis ça peut être utile d'avoir ça. Donc, les exercices de consolidation vont être là. Quelle autre question? Ici, pour les commandes livraison, ben, dans la mesure du possible, là, comme à chaque année, nous autres, ça nous est très utile si vous commandez avant le 30 juin. Ça nous permet, parce que nous, on a, je pense, c'est jusqu'à 3 juillet pour confirmer la commande. On essaie de faire la commande la plus proche de ce qu'on a besoin, plus un pourcentage, parce qu'à chaque année, on a des imprévus, des nouveaux profs qui arrivent, qui ne savaient pas leur clientèle, puis ça bouge. Il y a toujours un pourcentage qu'on met en plus, mais plus vite on a une idée, un portrait juste des besoins, quitte à les réajuster, mieux ça nous aide à faire une demande réaliste auprès de l'imprimeur.
Fait que puis, c'est pas obligé, là. Si on fait la commande avant le 30 juin, il n'y a aucun problème. La facture va être envoyée avec la livraison là, à la mi-août. Voilà. Mais c'est possible de le faire en septembre aussi. Mais si vous le faisiez tout en septembre, on sera dans la marde. Bon, ben écoutez, je pense que l'heure est au rosé, l'heure est au soleil. Fait qu'on vous souhaite une excellente fin d'année. Annie et moi, on reste en ligne si jamais il y en a qui voudraient discuter avec nous. Vous êtes les bienvenus. Puis sinon, pour les autres, bon, c'est enregistré, on va vous partager le lien. Encore une fois, merci de votre présence. Puis notre défi, nous, c'est de se faire connaître par un maximum d'enseignants. Fait que si vous pensez que c'est pertinent de le partager à d'autres, ça nous aide toujours énormément, que ce soit sur Facebook ou par courriel. Je pense que ça ne peut pas être mauvais à un enseignant d'entendre parler de nous. Puis à force de l'entendre, écoute, il y a quelque chose à l'apprendre de là. Je vais finir par y aller. Puis ces vidéos-là, ben, des fois, sont aidantes pour ça. Bon. Fait que bye bye. Nous, on reste là, mais on vous dit salut. Bye tout le monde.